Écoute, il y a eu une grande rencontre des actionnaires de Power Corporation et des investisseurs de Power Corporation ont souligné le manque de femmes sur l'OCA, sur le conseil d'administration. Bon, alors au niveau des administrateurs, en 2 ans, il y a eu une augmentation de 8 %. C'est passé de 21 % des administrateurs sur le CA à 29 %. Quand même, ça commence à être une présence féminine. Mais, il y a un mais. Chez les membres de la haute direction de Power Corporation, 0 femme. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, traitez-les de misogyne, faites-vous aller. Mais chose certaine, c'est que dans la haute direction, 0 femme. Alors, est-ce que c'est une question de confiance, de misogynie, de compétence, de ce que vous voudrez? Allez-y. Mais, au niveau des administrateurs de l'Empire, il y a 30 % de femmes. C'est pas anodin, là. Mais à un moment donné, il y a un plafond. Zling! Ça ne dépasse pas ça. Vous ne passez pas là. Pourquoi? Aucune idée. Mais encore là, on jase un peu comme... Oui, allons-y. Je réfléchis à haute voix, là. OK? Un peu comme en médecine, par exemple. Les hommes font plus d'heures, les femmes enfantent, ont des congés de maternité, s'occupent des enfants. Bon. Mais peut-être... S'occupent des vieux, s'occupent de leurs vieux parents, José. Il ne faut pas l'oublier. Mais peut-être aussi qu'au niveau des cadres d'administration, de ces postes-là, peut-être que c'est plus long pour la femme arriver à ce stade-là, puisque accouche, s'occupe des enfants, s'occupe des... Tandis que les hommes sont libres dans leur carrière. Il y a peut-être de ça. Multifactoriel, possiblement. Mais la prise en charge des enfants et des parents vieillissants, ça là, je peux vous assurer d'une chose. Les parents vieillissants, c'est d'abord et avant tout une affaire de femmes. Et ça gruge du temps et de l'énergie. C'est sûr. Régulièrement, j'interviens. J'interviens auprès de personnes pour alléger, mieux planifier, mieux organiser la prise en charge de leurs parents vieillissants. Il y a des petits vieux qui en ont le tour de capter leur fille. C'est très rare que j'intervienne auprès d'un homme pour lui dire, écoute, there is only so much you can do. Tu peux seulement aller aussi loin, là, puis bon, on comprend. Je comprends que c'est tes parents. Maintenant, sauve ton âme, prends soin de toi. Mais la perdition d'âme féminine, la perdition de salaire, la non-disponibilité pour des postes supérieurs, ça peut jouer. Ça peut être un facteur. Mais rendu, les enfants, écoute, avec un taux de fertilité de 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire, il ne faut pas trop l'invoquer souvent. Il ne faut pas trop l'invoquer, mais les parents vieillissants, ça peut gruger. Donc, j'ai ouvert les lignes à choix cette semaine. On est quoi aujourd'hui, jeudi? Cette semaine, pendant au moins une demi-heure de temps. En plus, on a fait 2 blocs là-dessus dans l'émission. Qu'est-ce qui vous inciterait à faire plus d'enfants? Puis, oui, puis je suis partie de votre idée, garderie en milieu de travail. Mais c'est beaucoup l'argent. Il y avait beaucoup d'histoires exemple, le conjoint, la femme reste à la maison, puis le conjoint ne paye pas d'impôts. Fait qu'il y avait des idées comme ça. C'est beaucoup rattaché à l'argent. Ah oui? Oui. Puis, mais les femmes n'aiment pas l'argent.
Les femmes sont au-dessus de l'argent, Les Josée. difficultés aussi, tu sais, il y a des gens qui nous appelaient, ils voulaient en faire des enfants, là, OK? Mais là, déjà après le premier, là, juste se trouver une garderie, se trouver un CPE, il était 50 minutes sur la route le matin pour aller le porter, 50 minutes. C'était comme un non-sens. Tu sais. Non. Ça ne marche pas, ces histoires-là. Josée, non. Non. Ça, ce sont des facteurs dissuasifs. Oui. Et c'est exactement ce contre quoi je me bats. C'est ça. Ça les a dissuadés. Tu sais, ça a été carrément ça. Fait que, mais le point de vue, c'est ça. Tout revenait à l'argent. Tout revenait avec des facilités au point de vue financier. Yes! Follow the money, Jesus! Je suis content? Et d'un autre côté, on en a qui nous a appelés. Exemple, il y avait 7 enfants. Ça donnait 42 000 par année. Là. Bon! 42 000, oui. Du fédéral. Oui, bien, c'est ça. En retour là, de la part, comment ça s'appelle, là, des allocations. Puis, 42 000 net, non imposable. 42 000 net, soins dentaires, lunettes, tous les médicaments gratos. Mais ça, c'est quand tu es sur l'assistance sociale ou bien même quand tu n'es pas sur l'assistance sociale? Sur l'assistance sociale. OK, bien lui, il n'était pas sur l'assistance sociale. Lui, il travaillait. C'est un entrepreneur. Puis il s'est organisé pour pas se payer là, à ce niveau-là pour être capable d'aller chercher tout ce qu'il pouvait aller chercher de la part du gouvernement. Parce que rendu un certain salaire, ça en enlevait. Bon. Oui, là, il y a des calculs. Mais encore là, Doc, c'est un autre point. C'est quelqu'un qui pourrait travailler plus, qui pourrait rapporter plus à la société, puis qui se bloque là pour être capable. Fait qu'il y a plein de façons qui pourraient encourager. Là. Vous savez, les communistes, vous ne l'avez pas. Les communistes, tout le monde pauvre, tout le monde tenu, tout le monde pauvre, vous ne l'avez pas. Et, vous ne l'avez pas. Doc, un autre point que j'ai pensé à vous, je pense tout le temps à vous. Un autre point, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui ont dit qu'elles garderaient un milieu de travail, ce n'est pas ça qui les intéresserait. C'était d'avoir suffisamment d'argent pour rester à la maison avec les enfants, jusqu'à temps qu'ils soient en âge d'aller à l'école. Alors, si tel est le cas, congé d'impôt, exemption d'impôt totale, exemption d'impôt prélevé à la source, les amis. C'est bien important. Exemption d'impôt, plus de retenue à la source. Un enfant, on retient à la source 30 % de moins. 2 enfants, 60 % de moins retenus à la source. 3 enfants, 0 retenu à la source. Pas à la fin de l'année, maudite gang de voleurs du gouvernement, des ministères du revenu. Pas à la fin de l'année. L'argent, tu ne l'as pas. Non, oui, ça. mais je vais avoir un gros retour d'impôt. Non, la vie ne marche pas avec des retours d'impôt, calvaire. Les couches, il faut que ça se paye, le lait, tout, là. Oui. En tout cas, Ting, ting. Fait que s'ils veulent vraiment là, augmenter le taux de natalité, là, ils devraient regarder à bonne. Parce que quand on calcule, là, parce que c'est ça que je dis dans l'émission, ça coûte comment? Parce que là, ils veulent faire venir des immigrants. Tu fais venir l'immigrant, il est sur l'assistance sociale, il faut que tu le francises, ça coûte combien faire venir un immigrant? Si cet argent-là, on le donnait à une Québécoise ou à un Québécois? Non. Depuis quand qu'on va vouloir enrichir ces maudits Canadiens français instruits, bien nantis, puis qui sont intelligents? Non, on va faire venir des bras. Des pays miséreux, voyons, puis on va faire la charité en même temps. Josée, un peu de sens communiste. Maudites idées capitalistes. Vouloir enrichir, vouloir se bonifier comme race. Ça a-tu du bon sens? Ça a-tu du bon sens? Inciter les femmes qui sont les meilleures mères à se reproduire davantage
pour avoir de meilleurs enfants. Et en plus, on s'inquiète de notre français. Tu sais, ça serait une belle façon. Tu valorises les Canadiens français, les femmes qui veulent rester à la maison, les femmes qui veulent faire des enfants. On est là, là. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on a besoin d'augmenter le taux de natalité, qu'on a besoin d'augmenter notre population. Josée, dans ma vie, il faut que je te fasse une confidence. J'ai rencontré à plusieurs reprises, autant sur le plan personnel que professionnel, des femmes qui aiment ça avoir des bébés, qui aiment ça accoucher. Ouais. Moi, écoute, je ne la comprends pas. Là. Je ne défends pas ça, les copines. Là. Mais ça m'a été rapporté. Il y a des femmes qui aiment accoucher, qui aiment être enceintes, qui aiment accoucher, qui aiment allaiter. J'ai tout entendu ça à maintes reprises. Puis des diplômés universitaires. En plus, en sus,